Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo pour réaliser ce joli album avec la collection Vallée épanouie. Donc la semaine dernière, dans la première vidéo, vous avez pu réaliser la structure, mettre en place le petit système de fermeture et maintenant on va habiller tout ça. Je vous change de côté, hop là. Voilà. Donc on va pouvoir mettre à l'intérieur toutes nos pages et bien entendu habiller tout ça, mettre nos espaces photos et un petit peu de déco. J'ai fait quelques découpes supplémentaires par rapport à mon album initial afin de vous montrer plusieurs exemples de déco. Alors la première chose que vous allez avoir besoin de faire, c'est prendre du papier. Donc moi je suis partie en bien beige, à vous après d'adapter bien entendu avec la couleur que vous avez choisi bien entendu assortie à votre papier design si vous n'avez pas choisi le même que moi. Ici j'avais réalisé une petite pochette qu'on habillera ensuite. Alors vous avez besoin, on va faire deux systèmes de U identiques. Ça va faire deux versions à coller sur notre album. Donc deux fois en 14,5 de haut, donc la hauteur de votre papier, et vous allez faire un morceau de 29 cm, 29,5. Vous allez faire un premier pli à 14,5 et un deuxième à 15 cm et vous allez couper à 29,5 et ça vous en avez besoin de deux morceaux et bien entendu vous allez marquer vos plis. Donc n'oubliez pas le petit bourrelet vers l'intérieur pour respecter la fibre du bois suite au premier passage avec votre coupe papier. Ça permet en fait d'avoir un joli pli si vous respectez la fibre du bois. Voilà, donc ces deux-là, c'est bon. Ensuite, j'ai besoin de deux morceaux, puisque tout est en double, de 14,5 par 17 cm, avec un pli donc à 14,5 et l'autre à 15 cm. On va bien entendu marquer nos plis et on va également mettre du double face sur la bande de collage qui nous reste. Donc de 15,5 à 17. Alors vous pouvez mettre un petit peu moins, hein, suivant là, si vous avez des chutes de papier, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir assez pour coller. Voilà. Et vous avez besoin, bien entendu, de deux autres morceaux de 14,5 par 14,5. On les assemble. Donc j'enlève un petit peu du double face. Je me mets droite. Et quand je suis droite, j'enlève la totalité. Et mon U est formé. Éteint. Et de deux. Maintenant, on va prendre 3 feuilles de papier velin. Oui, 3. Non, 2. 2, ça suffit. J'avais commencé au début par 3. Et en fait, si je ne les sépare pas, je trouve que je ne peux pas placer mon plioir correctement. Je vous explique. Si vous passez avec votre papier, ça va être à peu près la même taille que celui-là. Si vous allez jusqu'au 17 cm, en fait, il ne faut pas que la bande de collage de 1 cm qu'on va plier soit gaufrée, sinon on va avoir du mal à la coller correctement. De ce fait, j'ai trouvé qu'il était plus judicieux
et plus esthétique de coller. Donc il va vous falloir 4 morceaux de 14,5 par 14,5 et vous allez jouer avec votre plioir de gaufrage. Donc moi j'ai choisi celui-ci puisqu'il y a du muguet dessus et ça nous permet quand même d'avoir une jolie finition. Pour info, c'est la référence 167 946. Il est vraiment magnifique et on obtient un très très beau résultat. Regardez-moi cette petite merveille, c'est juste très 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 joli. Donc ça, c'est la partie qu'on va coller et j'ai fait 2 bandes de U dans mes chutes de papier. Donc j'avais pris 2 feuilles A4, il m'en reste, donc ça tombe bien. Normalement, comme ça, j'avais largement assez. Donc j'ai pris une bande de 4 cm sur 14,5. Donc j'ai fait toute ma bande en même temps et j'ai recoupé après à 14,5. J'ai fait un pli à 1,5, à 2,5 et j'avais coupé à 4. Et ça m'a permis d'avoir ces 2 petites bandes de marquage qui vont me permettre de... Sauf que j'ai un chouïa triché. J'ai pas pris 1 cm ici. J'ai fait 1,5 et en fait j'ai poussé jusqu'à 2,6. Ces petits millimètres de plus va me permettre vraiment d'ajuster au mieux ma bande de maintien. Et 1 mm après sur le pli, ça se voit pas puisque ça sera la partie de collage du double face. Donc à la base, on est censé faire 1 cm. Personnellement, j'ai préféré faire 1,4 sur l'un des côtés de façon à avoir ce pli supplémentaire. Ici, je plie pas avec mon plioir à os, le papier velin. Je le fais à la main parce que c'est plus fragile. Et donc, je préfère le manipuler à la main, tranquillement, pour avoir un beau résultat. Je vais mettre ça de côté et je vais coller cette partie-là. Alors, suivant le papier design que vous allez mettre et suivant la déco que vous voulez mettre, sachez que déjà à la base, un demi-lot de papier design suffisent pour cet album, ce mini. Donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas très énergivore. Et de la même manière, vu qu'on va coller des espaces photos et qu'on va mettre un peu de déco, vous allez voir que si on met pas les pages entières en papier design, en fait, c'est pas gênant puisque de toute façon, il y aura vos photos. Et 2, ça vous permet peut-être d'en faire plus, tout simplement. Ce qu'il faut penser, c'est juste qu'il vous faut vraiment une feuille, on va dire entière, pour la couverture. Après, vous pouvez mettre que des bandes et c'est pas gênant, bien au contraire. Donc celui-là, c'est bon, celui-là aussi. Alors, celui-là, ça va être ma feuille de devant. Donc, choisissez le dessin que vous préférez. Donc, moi, j'ai joué, comme il est très très grand ce plioir, entre plus haut et plus bas par rapport au plioir et avoir toujours la feuille centrale en place. Et honnêtement, avec le papier design après, en fait, on ne voit plus rien. Puisqu'il va y avoir du papier derrière. Donc, on ne voit même plus le papier autocollant. Je vais mettre déjà ces deux-là. Alors, vous pouvez, suivant le plioir, peut-être jongler avec et ne faire qu'une coupe. Personnellement, j'ai pas aimé. Mais ça, après, c'est au goût de chacun et de chacune. Hein.
il va dans ce sens-là. Le papier, tout le gaufrage est bien entendu sur l'extérieur, de façon à ce qu'on le voit. Et voilà. Maintenant, je vais assembler tout ça. Hop, hop, hop. Alors, le plus petit va aller sur le plus grand. Donc là, je vais mettre un filet de colle, parce que mettre du double face, ça va être compliqué. Donc sur toute la longueur. Et vous centrez au mieux. J'ai laissé 2-3 mm de chaque côté. Ça me permet d'avoir quelque chose de relativement centré. Voyez? Et ça fait joli. Je fais la même chose avec le deuxième. Un petit filet de colle. Ici. Et voilà. Et maintenant, on va mettre le papier velin. Là, pour le coup, je ne mets pas de la colle, je mets du double face. Et lui, il va épouser totalement ce U, puisqu'ils font pratiquement la même taille à 1 mm près. Et je vais mettre à plat tout de suite du double face également sur le U du velin pour pouvoir ensuite le mettre sur mon album. Alors celui-ci, il va là. Vous voyez, ça épouse parfaitement votre album. Et vous allez pouvoir ensuite faire la déco. Et celui-ci, il va là, dans ce sens-là, face à moi. Alors là, on n'a pas trop de sens en fait, qu'on soit à l'avant, l'arrière. Tant qu'il n'y a pas de déco, tout va bien. Mais j'ai besoin visuellement de toujours le voir dans le bon sens. Si vous avez cette habitude, c'est parfait parce que ça vous évitera des petits soucis ultérieurs avec des hauts et des bas. En vous disant, ah, celui-là, je l'ai collé à l'envers. C'est pas comme si c'était pas du vécu, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Alors, avant de le coller, moi je vais le travailler comme ceci. Donc je vais prendre hop, mes papiers design et on va pouvoir habiller nos pages. Alors sur le premier, j'avais mis celui-là. Alors mes pages font 14,5 par 14,5 et donc je vais mettre hop, du 14 par 14 sur les premières. Je veux mettre un papier où on voit bien le muguet, tout simplement parce que ça va ressortir ici sur nos photos. Hop. Vous voyez derrière, voilà, on aperçoit le muguet en transparence et on a tout le gaufrage qui est devant. Je trouve ça très joli.
ensuite, eh ben, vous allez pouvoir habiller vos pages tranquillement, une à une. Ça, après, vous choisissez. Par contre, c'est là où je vous disais qu'on peut choisir de faire différentes décos. Soit on met des pages entières, soit on peut mettre aussi que des bandes. Par exemple, celui-ci. Je vais prendre juste 5 cm. Et 14. Et vous voyez, si on met qu'une bande, ça ne sera pas gênant du tout. Celle-là fait 14, donc on va pouvoir la mettre là aussi. J'ai coupé des petits espaces photos. Donc là, ça sera ton sur ton, mais si vous mettez une photo dessus, vous allez voir que ça va vous faire un autre effet. Est-ce qu'il me reste des feuilles blanches de dispo? Hop, vous allez voir, ça va tout de suite vous parler un petit peu plus. J'ai fait 9,5. Alors mes espaces photos font 10 par 13. Donc là, je vais partir sur du 12,5. Je vais la coller. Je vais pas les coller partout parce que c'est un peu gâcher du papier pour le coup. Puisque la base est quand même de mettre nos photos. Après, à vous aussi de changer de couleur. Et vous voyez, si on part comme ça, tout de suite, ça change. Mais suite à un projet, il me restait pas mal de feuilles bien beiges, donc autant en profiter, n'est-ce pas? Et ne pas gâcher de papier. Ça, je le mets là et je vais couper deux bandes de 13,5. Non, c'est 14 ici. 14 par 14 pour mettre ici. Voilà. Et là, je vais mettre un espace photo comme ceci. Et vous voyez, ça fait toute la différence. Donc à vous de choisir après ce que vous préférez. Bien entendu, mettez le papier de matage assorti. Ou mettez directement vos photos. Ça marche aussi très très bien. Et vous voyez, derrière, on va pouvoir rajouter. Hop, et je vais mettre de la colle que sur un côté des feuillages pour qu'on puisse de l'autre côté insérer la photo. Pensez-y, ça fait tellement plus joli quand la déco dépasse un tout petit peu sur la photo.
Ça va amener tout son cachet à votre album. Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir glisser la photo sans problème. Je vais la mettre la même de l'autre côté. J'ai pris pour faire toutes mes découpes fleurs et fougères et puis le muguet pour faire des petites découpes, mais je voulais quelques branches supplémentaires pour aller avec cet album. J'ai donc utilisé les deux lots de dies. Je vais vous les montrer. Donc ça c'est fleurs et fougères, donc les découpes sont ici. Vous voyez celles que je vais utiliser, elles sont là. Et bien entendu sur le muguet, j'ai utilisé ces découpes là et le feuillage, ce qui va me permettre de faire de la déco, bien entendu. Hop. Et j'ai pris 2 feuilles de pain placide pour faire toutes mes découpes. L'avantage c'est que vous mettez toutes vos dies dessus, hop, vous tournicotez, et en 4 fois c'était réglé. Vous avez vu déjà, ça fait autre chose. Hein. On va tourner. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme papier? Parce que j'ai pas ressorti de papier neuf. Je me suis dit qu'il fallait utiliser ce qu'on avait. Hop. Donc là, 14. 14. Celui-là, il mesure combien? Il est un peu plus petit, mais si je prends qu'une bande pour décorer, ça fera l'affaire. Ça, c'est une chute. Donc, je vais prendre 7 cm, ça va faire la moitié de ma bande, et je vais faire 14 d'un côté, 14 de l'autre. Hop. Ça me fera 2 pages de plus de décorer. Bien entendu, à chaque fois, rajouter des petits mots. Pensez à mettre les souhaits que vous désirez. C'est vrai que là, moi, j'en mets pas, parce que je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. De temps en temps, j'ai ma fille qui passe à la maison qui me dit « Je te prends celui-là, maman !» Donc, par exemple, les pieds dans l'eau, un petit peu réservé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y en a un qui part, qui a été acheté monté, et le deuxième, c'est ma fille qui se l'est un petit peu approprié. Et elle a bien raison. Ça serait dommage qu'elle profite pas un petit peu de ce que fait sa maman. Donc là, je vais les mettre comme ceci. Rajouter mes petits espaces photo. Après, on peut le mettre de travers aussi, j'aime bien souvent. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai?
très bien la petite blonde là. J'ai besoin de combien sur celui-là? 6. Ça fait 6 par 14 et demi. Donc 14 par 5 et demi. Sur la petite pochette de retour. Et demi par 14 pour le papier design. Hop, regardez. Ça ressort tout de suite. Ah, j'aime bien aussi celui-là. C'est moi ou j'ai pas été droit? Ah oui, j'ai pas été droit sur mon papier. Je sais pas ce que... Ah, vous savez pourquoi? Je me suis mis sur le côté et mon coupe papier, il est pas mis droit. Et en fait, eh ben, ça a bougé mon papier. Et voilà. Et là, il est nickel. Et j'aime bien le petit... En fait... J'aime bien ce côté-là aussi. Voilà. Un petit peu de vert ici. 14. On est là par 14. Voilà. Pensez, hein, quand vous avez des mini comme ça, vous le faites en 2 parties. En fait, vous pouvez le faire en miroir comme moi. Ça vous simplifie la réflexion de savoir comment vous allez le décorer. Et en fait, comme ils sont l'un après l'autre, bah, c'est pas gênant, puisqu'on observe après tranquillement les photos, etc. Et ça passe plutôt bien. Là, j'avais envie de faire autrement. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'ai 2 petites chutes comme ceci. Et je vais rajouter mes découpes en... 14 par 14, c'est là. Je vais rester droite. Et je vais pouvoir ajouter mes petites découpes de muguet à cet endroit-là. Je pense que ça sera joli. Voilà. Donc je disais du muguet. J'ai ces grandes feuilles là et on pourrait mettre... J'en ai assez pour mettre 2 brins de chaque côté. On va les habiller un petit peu. Hop. Mon sous-main, il est là. Alors, il me faut
souffle d'écume et un petit peu de piscine party. Voilà. Un petit crayon estompe. Tout de suite, elles ont un petit peu plus de tenue. Vous allez voir, ça change tout. C'est pas grand chose à faire. Vous coloriez la tige. Si vous avez les Stampin' White, vous pouvez les utiliser. Ça c'est bon. Et on va mettre, vous frottez hop, pour enlever toute l'encre qui reste sur votre stylo. Voilà, et maintenant je pars en piscine party. Et là, je vais juste amener un petit peu de bleu sur le bas de mes petites clochettes. Regardez, en blanc. Je vais enlever le petit déchet qui est là. Regardez. Elles ont quand même pas la même... je sais pas si vous voyez bien. Mais tout de suite, eh ben, ça change tout en fait. Elles prennent forme, elles prennent vie. Alors les petites touches de piscine party, on les voit pas énormément. Je vais les accentuer un peu pour la caméra, mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Au contraire. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas l'impression, mais moi j'ai mis du bleu sur le bas. Ça change vraiment l'apparence qu'il va y avoir et ça reprend un petit peu le fond en plus qu'on a derrière. Donc ça fait vraiment très 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 joli. On appuie un petit peu, hop, et on récupère de l'encre. Et franchement, ça fait super. C'est vraiment dommage que ça ne se voit pas à l'écran autant, parce que ça fait un joli effet dessus. Et ça va permettre d'avoir un joli effet sur nos... On va se dire que vous avez un talent incroyable. C'est juste ça en fait qui est chouette. Avec quand même peu de choses.
Alors je vais faire la même chose sur l'autre côté. Je me dépêche un petit peu. Ou vous ferez avance rapide, hein. Le temps que je décore le bas de mes petits brins de muguet, mes petites clochettes. Est-ce que vous voulez une bonne nouvelle? Je pense que oui, hein, parce que vous êtes derrière votre écran. Et bien, dès que je rentre, vous aurez le tutoriel papier disponible sur mon site. Il faut attendre que je rentre de l'Alaska. On doit être mardi pour vous, donc je rentre demain matin, mercredi, et donc peut-être jeudi. Laissez-moi par contre le temps de rentrer, s'il vous plaît. On va appuyer un petit peu ici. Voilà. Et là, hop, je refais mes petites branches. Ça devient pas mal du tout ça. Et voilà, ça c'est bon. On va pouvoir les coller. Je vais mettre. Alors j'ai besoin de deux autres grandes feuilles. Elles sont là. Et deux pour l'autre côté. Hop. On va coller tout ça. D'abord mettre mes petits brins de muguet, une petite touche de colle sur mes clochettes. Voilà, on va mettre le deuxième. On est pas mal là quand même. Moi j'aime beaucoup. Je vous ferai des photos de près des petites clochettes. Ça vaut le déplacement quand même.
Ici, je vais faire tout pareil. Je mets juste des petites pointes de colle sur mes clochettes. Comme ceci. Et un léger filet, vous avez vu. Hop. Elle est là. Et avant que ça soit collé, je remets ma petite clochette sur la feuille. Je trouve ça trop joli. C'est pas mal, non? Ce joli petit feuillage va aller très très bien ici. Donc comme la dernière fois, c'est les pages d'avant, on met de la colle que sur une petite partie de façon à pouvoir glisser la photo sur l'espace photo et avoir le feuillage qui vient devant. Voilà. Alors, hop, on a cette partie-là. Il faut du papier design. Il me reste une feuille comme ça. Je vais la mettre là. Je trouve que ça fait assez joli. Après, à voir si vous voulez rajouter des photos ou pas, vu qu'il y a la feuille de velin. Voilà. Ça, après, c'est vous qui choisissez. Suivant aussi le nombre de photos. En fait, des fois, si vous n'avez pas beaucoup de photos, il est préférable de laisser un peu plus de déco. Et ça met en photo les quelques photos que vous avez. Voilà. Et il me reste celle-ci à faire. Hop, ça, je le mets là. Ici, j'ai prévu. Où est-ce que je l'ai mise? Ça, c'est mes espaces photos. Elle est là. On a une page à coller. Alors, avec un petit retour, c'est très joli. On a une page de 14,5 par 15,5 avec un pli à 14,5. Vous marquez votre pli. Hop, vous allez mettre du double face. Vous marquez bien avec votre plioir, bien entendu. Hop. Et on va l'installer ici. Voilà, et ça nous fait une double page ici pour mettre encore plus de photos. Si vous n'en avez pas assez, vous ne le faites pas, bien entendu, ça sera de trop.
Alors, il me reste du papier. Ici, je vais mettre celui-là. Hop. En 14, on est pas mal. Il y avait juste un petit filet à enlever. Et 14 ici. Ouais. On va être pas mal. Et sur l'intérieur, ah, j'aime bien aussi celui-là. Il est vraiment beau. Bon, en fait, je vais le mettre. Ça va faire un ton sur ton. Et on va rajouter des chutes de papier design. Très coloré. Je suis, avec cette collection, très fan d'utiliser le bien beige. Ça fait vraiment très joli. Et là, vous voyez, celui-là, j'ai une petite bande là. 14. Par 14. Hop. Ça va bien avoir 2 cm. Hein. J'ai même 2,5. Voilà. On va rajouter une petite bande comme ça, ici. On va pouvoir mettre, hop. Un petit peu de déco. Tant qu'à faire, j'en ai découpé, autant profiter. Hein. Voilà. Vous voyez, votre espace photo va comme ça ressortir sous. Donc là, on me voit moins parce que j'ai pris du bien beige. Mais franchement, je pense que ça va le faire. J'aime beaucoup avoir la déco qui dépasse comme ça. Voilà. Et voyez, tout de suite, on va voir votre photo. Là, il n'y a pas de problème. On va la voir. Qui va être encadrée de couleurs. Hop, et voilà. Nickel. Bon,
ben, on va pouvoir coller tout ça à l'intérieur. Donc là, bien entendu, il va falloir centrer, hein, parce qu'on ne va pas tout mettre comme ça en plein milieu. Il va falloir que ça dépasse un petit peu de chaque côté. Donc, je vais partir au moins déjà sur entre 0,5 et 1 cm de ce côté-là. Comme j'avais mis mon double face déjà tout à l'heure, c'est vite fait. Vous avez vu, ça prend forme. Et là, on va pouvoir le centrer comme ceci, pareil. Je vais avoir à peu près 1 cm de l'autre côté. En fait, ça va me laisser 1 cm au milieu. Vous allez tabler entre 0,5 et 1 cm et vous allez voir qu'en fait, ça va se coller tout seul. Pas mal, non? Regardez votre album, il est là. Là, on va pouvoir mettre une petite photo dans la pochette, bien entendu, voire même plusieurs. Ici, vous pourrez ramener des messages, des petits mots et des photos. Et vous avez le deuxième livret qui prend la suite naturellement, en fait. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Et pour le refermer, eh ben, hop, ça se fait tout seul également. Voilà, j'espère que cet album vous a plu, que la déco va vous inspirer, vous donner peut-être des idées et surtout, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me montrer vos albums, j'en serai ravie. On se retrouve très très vite en live. Bye bye.